Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur PieBox pour vous parler du Zincoin évolution phénoménale. Alors il s'est passé des choses la semaine dernière, j'ai pu rattraper un peu le point bas, on a atteint vraiment les abysses pour remonter par la suite. Alors aujourd'hui c'est le troisième jour il me semble du nouvel an chinois. Bonne année à tous, hein, c'est l'année de la souris ou du rat. On va y aller. Euh, Qu'est-ce qu'on... On va aller sur l'exchange, hein. Alors ça y est, je m'habitue de plus en plus. Là, je commence à prendre la main sur la petite interface. Ici, j'ai mis en favori notre zine. Donc on s'est mangé un moins 2%, ce qui est absolument normal. Alors ça, c'est aujourd'hui. Alors est-ce que je l'ai chopé? J'ai mis un ordre, bon, assez bas. Donc là, j'essaye de choper actuellement bon, on va parler en Satoshi, à 5900. Et j'essaie de le vendre à 8500. Voilà ma petite stratégie. Donc là, bon, il y a beaucoup d'ordres qui sont passés. Donc on a gagné quelques petits zines. Alors, est-ce qu'on peut vous montrer le portefeuille? Il faudrait que j'aille sur order, mais j'ai peur de peut-être casser mon graphique. Parce que le... Bon, attends, on va essayer. J'espère que ça va pas quitter. Si je clique là, est-ce que ça va créer une nouvelle fenêtre? Non, ça crée pas de nouvelle fenêtre, c'est bizarre. J'ai appuyé sur CTRL cependant. Donc on peut le voir sur ma wallet. Alors j'ai en fond. Ça c'est mes fonds. Ouais, j'ai 15. Bon, en Satoshi, ça va pas trop le faire. On a, bon, disons, un millième de BTC. Alors ça, c'est les fonds de vraiment force de frappe si vraiment j'utilise tout. Mais dans la wallet, j'avais mis 30. Alors si on veut parler en Satoshi, ça fait du 300 000. 300 000 Satoshi qui sont un peu montés. Alors ça, c'est ma wallet. Ah oui, d'accord, ça ici, c'est la wallet. Ok, je retrouve mes petits. Donc on a transformé ça. Donc on augmente petit à petit, hein. On va bientôt atteindre. On est monté, on est passé de 300 à 372 000. Qui est pas mal, ça progresse petit à petit, hein, en suivant le truc de loin. Ça monte un tout petit peu. Et en plus, j'ai quelques zines. Ah, c'est incroyable, en plus de ça, j'ai 22 zines. Ah bah ça va. Tout va bien. Les petites opérations se portent bien. Voilà l'évolution du portefeuille. Maintenant, on va faire la, la, la météo à proprement dite. Maintenant qu'on a fait un petit récap. On va venir là. Ok, c'est parti. Alors, l'évolution, on va le mettre en daily, voir ce qui s'est passé les 7 derniers jours. Hein, c'est comme ça. Bon, les dates, il y a toujours un bug sur les dates parce que là, ça indique le 23, il faut décaler 4 jours. Attends, peut-être qu'il y a un truc pour le. Vraiment que ça mette ici, que ça m'affiche. On est le 27. Si je mets en heure, on voit bien 16h, il est 27. Enfin, 27, il est 16h. Plutôt l'inverse. On va remettre en daily, hein. Voilà, c'est bon, ça s'est remis. Bon, un petit bug d'affichage, alors c'est dû... oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Ça remplit pas tout l'écran, donc ça se cale mal. Mais là, on a bien les dates. Donc ici, le jour d'introduction, c'était... Ah, ça fait un mois déjà. Un mois déjà. Très très bien. 27 décembre. Alors, vous voyez, on est monté là, on est là. Ça descend petit à petit. Donc en journalier, là, c'est vraiment stabilisé. On a vraiment stabilisé le machin. On est à 62 centimes de dollars. Après en euros, je sais pas. On va parler en dollars. L'euro-dollar aujourd'hui, est-ce qu'il se porte bien? On est à combien? 0,9. Ouais, disons 10%. Donc ça doit faire, si on comparatif en euros, enlever 6 centimes. On peut être dans les 50. 62 moins 6. Moins 6, 56 centimes. Ok, bon bah très bien. Très bien, ça vivote. Carnet d'ordre aujourd'hui. Bah, volume très fourni, hein, 485 000 zines, presque un demi-million. Très très bien, bah ça se profile bien tout ça. Je suis assez content. Ah oui, j'ai oublié de rappeler risque de capital total. Alors, attention, risque de perte totale du capital investi. Ça c'est pour des esprits chagrins. Là, on est bon. Carnet d'ordre assez fourni. Euh, Donc on m'avait dit que je pouvais le mettre en grand. Est-ce que c'est ça? Oh, je crois pas, c'est la première fois que je... Super, on a
super grand graphique. Alors, je sais pas si vous voyez tout, si normalement vous avez tout l'écran. Ah, génial! On va pouvoir faire un peu daté, l'analyse technique. Tracer des petites droites de tendance. Attends, ça marche pas ça. Voilà, faire un petit plan global. Hein. Bon, ici un point bas là. Voilà, remonter A. Et on va avoir droit à un petit croisement bientôt. Si on fait naïvement ces petites droites là. Ça c'est joli. On va avoir quelque chose de la sortie du canal. Alors, alors je sais pas si ça sort par alors, la statistique, je sais pas si ça sort par le haut ou par le bas ce genre de figure. Il y a une petite consolidation, mais là il y a. Ce qui est bizarre, c'est paf là. Il y a des pics en plus. C'est assez cochon ce qui se passe. En tout cas, ces zones à surveiller, les volumes sont bien, sont assez équitables. Là aujourd'hui, bon aujourd'hui, la journée n'est pas finie, mais on tourne à 3. À 3, c'est bien les volumes en bas. Je dis pas de bêtises parce que j'ai vu 400 000. C'est équilibré sur les 2 jours, mais même. C'est bizarre. Ah non, mais non, je dis n'importe quoi, c'est le haut. Faut regarder le haut. Ah non, parce que normalement, quand on clique sur la bougie ici de volume, ça indique le point haut, mais là, ça m'indique le niveau où je suis. Ok, on tourne autour de 400, 470. Il y a eu une journée assez chaude, hein, là où il y a eu le pic, il y a eu du volume. Il n'y a pas eu de. Ça s'est pas démarqué en termes de volume. Bon, tout, donc, cette petite fausse alerte. Ici aussi le pic. Non, bah c'est très bien, les investisseurs sont là. Ouais, va falloir que je révise un peu les figures pour vous dire un peu les projections, s'il va falloir si à la baisse ou à la hausse. En tout cas, très très bien. Alors là, on est journalier. Alors, je sais pas comment on passe en. Ah, en horaire. Si, si, c'est en haut. En horaire pour ceux qui veulent faire un peu de scalping. Recommandation, c'est vraiment harmonieux. Hein. Ces volumes, ils sont vraiment. C'est vraiment stable. Hein. Sauf ici, c'est passé un. Ah oui, à un moment, il a dû avoir un bug sur le site. Il y avait la cotation qui était suspendue. Bah, c'était le jour où j'avais acheté. J'observais, je voulais sortir de position, mais pendant 4 heures, il n'y avait rien. Peut-être une maintenance ou quelque chose. En tout cas, et après ça a repris. Ça n'a pas repris. Il n'y avait pas d'ordres qui ont été accumulés que ça a pumpé. Non, c'est toujours stable. C'est vraiment une régularité comme ça. J'en observe très très peu, même. Je crois que j'en ai jamais vu. C'est quand même incroyable. C'est au millimètre. On dirait que c'est un peu manipulé le machin. Ah, je vais le remettre en journalier quand même. Là, j'ai mal chopé le bas de la mèche. Ah, on va être précis. Mettre bien le pointé en 1 heure. Ah, c'est pas celui-là. Ah d'accord, c'était pas celui-là, c'est pour ça. Euh, j'ai plus la ligne. Pourquoi la ligne disparaît? Un truc bizarre parce que j'aurais dû le choper ici. Bon, c'est pas grave. De toute façon, en heure. Donc en heure ici, on voit, voilà, une petite tendance. Alors la tendance actuelle, elle est comment? Parce que j'ai. Normalement, c'est sur les moyennes mobiles. Alors bon, ça c'est les moyennes mobiles par défaut, je suis pas habitué. Ici, ici, il y a un petit changement. Ça reprend vers le haut, il y a des croisements qui se font, mais je sais pas, c'est sur est-ce que c'est la 26? C'est sur 26 bougies. La rapide, ça doit être celle-là, ça doit être la jaune. La moyenne, la bleue et la lente, la violette. Donc la violette, elle est un peu stable quand il y a les trois. Bon, là, il y a d'excitement, il y a d'excitation. Ça descend très fortement là à partir de 3 heures du match. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qui a fait décaler le cours vers le bas. Ça s'est stabilisé à 6700. Puis pour reprendre peu à peu, là voilà, il va voir les 3 croisements et voir un peu ce qui se passe. En tout cas, il y a encore, alors je sais pas, j'estime ça à quand. Ça peut, de toute façon, ça peut casser d'un moment à l'autre, hein, vu l'étroitesse du canal. D'un moment à l'autre, ça va faire un truc soit à la hausse, soit à la baisse. On verra ça. Peut-être si ça se produit en semaine, je ferai un live. Mais pas sûr, puisque ouais, j'aurai pas trop le temps. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui, lundi, au moins je suis sûr que la vidéo sera sortie. Et puis voilà, investisseur d'usine, pas trop d'inquiétude. Hein. Je voulais voir aussi s'il y avait des choses sur IDAX, si ça bougeait. Est-ce que ça bouge ou pas? Apparemment c'est toujours bloqué. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur IDAX, on va essayer d'y aller prochainement. Un peu tout ça.
toute façon, là, on a bien récupéré l'investissement perdu. Je suis assez content. De toute façon, bon, j'ai pas encore fait des transferts sur mon réel. Mais une fois que ça sera fait, on peut dire que on pourra dire merci aux IN. Voilà pour ma part, je vous souhaite une bonne, un bon après-midi. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.